ça va être plus facile de parler avec l'accent normand, purée la vache. Et j'en chie, je suis obligée d'articuler pour bien parler français et c'est juste horrible, j'arrête pas de bugger, je suis obligée de recommencer 30 000 coups, bref c'est une grosse joie pour faire mes vidéos. Bref, je vais faire l'intro à la normande, ça va m'éviter de bugger. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle émission où cette fois on va causer des amphibiens menacés sur notre territoire. Et nous les reptiles alors? Ah bah ça commence bien cette émission là, hein. Elle nous invite, elle veut nous présenter et puis elle nous cite même pendant l'introduction. C'est du propre, hein, c'est n'importe quoi. On va commencer avec la vipère d'Orsini. C'est une petite vipère Incéphictor. Non mais où j'ai été chercher ça? C'est une petite vipère insectivore, on la trouve dans le sud-est de la France où une petite population subsiste encore. Elle est victime de l'abandon du pastoralisme qui entraîne la disparition des landes et des pelouses qui représentent son habitat de prédilection. Les principales menaces pour la vipère sont la construction des routes et des pistes de ski. Le ministère de l'écologie a décidé de mettre en place un plan d'action national pour préserver l'espèce. On sent à quel point je suis convaincue quand je dis ça. Si ça fait comme les loups, hein, un jour ça va être « Ah c'est protégé, hein, y a pas le droit » et puis le lendemain « Allez-y, allez-y vous pouvez tirer dessus, hein, y a pas de problème hein. » Bref, on continue avec le lézard Aurelio. Il évolue sur une zone qui est particulièrement restreinte en Ariège. C'est une des principales causes qui lui vaut d'être en danger critique. C'est vrai que ça peut paraître étrange étant donné qu'il vit en altitude et assez loin des hommes. Toutefois, on estime qu'avec le réchauffement climatique, ça c'est quelque chose qui est assez connu, que du coup les zones froides vont augmenter en altitude. Donc il y aurait une migration de la population pour les stations de ski et tout le bordel. Donc la migration de l'espèce serait assez compliqué. Il y a vraiment une énorme responsabilité concernant cette espèce-là, puisqu'elle est uniquement présente en France et en Espagne. On continue avec la salamandre lanza. C'est une petite espèce des pelouses vivant en altitude supérieure à 1800 mètres. Son aire est très réduite avec 60 km². On la retrouve à la frontière franco-italienne, découverte en 1998. En France, elle fait partie des derniers amphibiens qui ont été découverts. D'après mes recherches, en France, on la connaît que dans une vallée. Sa situation fragile fait courir un grand risque d'extinction à la salamandre lanza. En effet, le tourisme, encore une fois, et le surpâturage entraînent une altération de son habitat. Et pourtant, pour conserver l'espèce, ce serait pas compliqué puisque comme on l'a dit tout à l'heure, elle a vraiment une aire d'évolution qui est restreinte. Donc comme c'est vraiment des petites zones, c'est facile à gérer et à délimiter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'en referai peut-être d'autres parce qu'il y a d'autres espèces d'amphibiens et de reptiles que j'aimerais présenter. Je trouve que de manière générale, les gens s'intéressent vraiment très peu aux amphibiens et aux reptiles. Pourtant c'est dommage parce que la France aussi est assez riche sur ce niveau-là. J'ai l'impression qu'en fait quand on parle d'animaux menacés pour les gens, c'est que vraiment les mammifères ou à la limite les oiseaux. On entend parler un petit peu des mammifères marins et beaucoup plus rarement je trouve des reptiles, des amphibiens ou même des insectes. À part l'abeille, est-ce que vous êtes capable de me citer d'autres espèces qui sont en voie de disparition? Faut pas non plus cantonner que sa connaissance aux gros mammifères, hein. Malheureusement il y a énormément d'êtres vivants qui sont en voie de disparition à l'heure actuelle. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment et comme d'habitude, on se retrouve dans la prochaine émission.